Catherine, Oui. à vous d'écouter les grosses têtes. Vous connaissez le principe. Oui. Des fake news, 5 fake news et une seule vraie information. À vous de la déceler. D'accord. On commence par Christine O'Krent. Ah, justement, ça va vous plaire, Catherine. Fusion M6-TF1, Stéphane Plaza animera désormais Maison Bouygues à vendre et Mimi Mati, les naines du shopping. Oh non. Jean Benguigui. Philippe de Villiers a déclaré avoir guéri du Covid grâce à 2 pastis. Il aurait même ajouté, quand on pense qu'au départ de cette pandémie, on a injustement accusé les petits jaunes. Jean-Philippe Janssen. Oui, on connaissait l'expression « il y a de la friture sur la ligne », mais hier, à 15h40, Air France a fait voler son premier avion à l'huile de cuisson entre Paris et Montréal. Stéphane Plaza. Retour de Benzema en équipe de France. En référence à l'affaire Zaya et l'affaire de la sextape, Karim Benzema jouera avec le numéro 69. Stevie Boulet. Réouverture des terrasses. Vu les averses annoncées et les chaises mouillées, le ministre de la Santé, Olivier Véran, s'est dit réjoui que personne ne puisse boire cul sec. Franck Ferrand pour terminer. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, le couvre-feu passe de 19 à 21 heures, sauf pour les toxicomanes de la place de Stalingrad, dans le 19e arrondissement de Paris. Ces toxicomanes à qui la mairie de Paris a décidé de laisser un parc ouvert de 21 heures à 1 heure du matin. Anne Hidalgo aurait même déclaré « Si vous voulez sortir plus longtemps, prenez du crack ». Monsieur Ferrand, Je vous ai choisi On me celle-là. fait dire des choses. Je trouvais qu'elle était très CNews. Elle est dans la ligne éditoriale. Alors, Catherine, à votre avis, qui a dit la vérité? Alors, qui a dit la vérité? Bon, désolé pour mon petit Stéphane, mais j'élimine Stéphane. oui, c'est pas Benzema, il grave, va je vous en veux pas, porter le numéro Katoche. 69. Monsieur Benzema ne portera pas le numéro 69. On est Voilà, content qu'il revienne en équipe de France. Si, enfin, ça peut aider les attaquants. Hein. Bien sûr. Bah voilà. J'élimine également Christine. Christine, Ah, et pourtant, je parlais de Stéphane. Bah oui. Maison Évidemment, Bouygues à Stéphane, vendre et les naines du shopping. Oh non. C'est pas pour tout de suite. Jean-Philippe, je vais l'éliminer également. Oui, alors ensuite. Alors, il reste Stevie non plus. Bon, d'accord. Cul sec. Bon, alors, il me reste Franck Ferrand et Jean Benguigui. Alors, j'aurais tendance à garder Jean Benguigui parce que j'ai entendu Philippe de Villiers parler du pastis. Oui. J'ai un petit doute pour la suite, mais bon. C'est ça. Est-ce qu'il a vraiment déclaré quand on Ouais. pense qu'au départ, cette pandémie a été, nous a permis d'accuser les petits jaunes? Ben, vous pouvez pas m'aider un petit peu? Bah non. Non. Bah, Ça me paraît assez simple, hein, pourtant. oui, c'est simple. C'est assez cohérent. Hein. Oui, je sais pas, parce qu'en fait, Franck Ferrand, les parcs ouverts, j'en sais rien, ce serait possible aussi, alors... Anne Hidalgo Un Hidalgo qui dit prendre du crack. Non, bah alors Jean Benguigui, alors. Allez, Jean Benguigui. Alors Pas vous beaucoup qui choisissez. diraient qu'on prendrait, si même s'ils le prendraient, vous voyez. Donc vous choisissez Jean Benguigui. Oh. Mais Je suis désolé, hein, parce que votre erreur, Catherine, c'est d'avoir éliminé Jean-Philippe Janssen. Et oui, il y a un avion qui a volé pour la première fois à l'huile de cuisson. Ah, l'huile de cuisson. Ah, bah, Ah c'est oui. bien. Jean-Philippe, c'est bien le truc des frites, c'est du Nord, c'est pour ça. Pierre France. Et oui, entre Paris et Montréal, c'est même un gros titre du Parisien aujourd'hui. Produit en France par Total, ce biocarburant a permis d'économiser 20 tonnes de CO2 sur le vol Paris-Montréal hier après-midi. Bon. Et oui. Bah, c'est pas l'info qu'on a le plus entendu sur les ondes, mais c'est mais pas pourquoi grave. Air France a fait voler son premier avion Ouais. à l'huile de cuisson. Oui, et alors, si je peux me permettre, hein, c'est le premier vol, mais c'est pas forcément le premier vol. C'est moi, je l'ai fait, le premier vol. C'était entre Paris et Toulouse. Le premier vol vert d'Air France à l'île de Friture, c'était entre Paris et Toulouse il y a quelques années, quand moi j'étais belle hôtesse de l'air toute fraîche. Et on est N'écoutez pas, n'écoutez pas. alors c'était un essai, on m'a pris pour faire un essai, on m'a pris comme cobaye. On dit, Vous étiez dessus. Oui, j'étais en dedans, enfin dedans. Non, mais il voulait être sacrifié, manifestement. c'est important ce qu'il dit, parce que ça voudrait dire que Katoche a Non, mais gagné. j'étais finalement. dans l'avion, on servait les gens, il y avait toute la presse, les journalistes, c'était le premier vol vert d'Air France. Alors c'est vrai que quand je l'ai vu à l'école, ça sent un peu le churros dans l'avion. Ça sent la vieille frite. Hein, et quand on est descendu, on sentait tout seul le churros. Tu t'étais plus qu'à mettre du sucre en poudre et nous lécher. Mais c'était le premier vol vert. Donc je suis content de voir que quelques années après, on est capable de faire un long courrier à l'huile de frite.
Voilà, c'est le premier avion à l'huile de cuisson produit en France par Total, un biocarburant qui fut donc testé manifestement il y a quelques années par Monsieur Janssen. Mais il l'avait sent toujours abandonné la frite. depuis. Hein. Ils sentent toujours la frite. Ah, ils sont toujours la frite. Oui, oui, il y a eu quelques effets secondaires. Hein, oui. Et la merguez. C'est sûr qu'il s'est plus envoyé en l'air avec les frites qu'avec les moules. Hein. Oh, Laurent. Oh, Laurent. Oh là. Et le public applaudit, hein, cette grivoiserie. J'ai rien dit, moi. Non, mais bon, enfin, il n'a pas tort non plus. hein. On est désolé pour vous, Catherine. C'est pas grave, j'aurai le grand plaisir de jouer avec vous. Merci beaucoup. Et de recevoir une montre RTL, si vous en Avec voulez une. plaisir. Et je vais lui offrir mon abonnement parce qu'elle m'adore. Alors, Oh, merci, bienvenue chez Stéphane. Soi. Voilà. Merci beaucoup, c'est très très gentil. Et la montre pour moi, hein. Comment ça la montre pour vous? Ben, j'en demande pas une pour personne d'autre, c'est juste pour moi. Oui, elle, mais- est toute- elle veut nous donner l'info qu'elle est toute seule et qu'elle a tout de moi. Eh bien, Catherine, on vous envoie la montre RTL pour vous. Qui est qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL. Pierre est au téléphone, il a 26 ans. Bonjour Pierre. Bonjour, Vous êtes en train de vous marier avec votre famille, c'est ça Pierre? avec mes collègues. Vous travaillez où alors À une terrasse de café? Pierre, Non, pas encore. c'est quoi vos collègues? Et qu'est-ce qu'ils font? Oui, c'est ça, oui, le principe. On est dans l'événementiel. Dans l'événementiel. Vous êtes tranquille. J'avais oui, compris voilà. ce que ça voulait dire. Mais... Dans le Maine-et-Loire, les affaires vont reprendre alors un peu. Oui, oui, j'espère. Pierre, vous connaissez le principe de ce jeu qui vous permettra, je vous le souhaite en tout cas, de partir en week-end chez Partouche, un Pasino que vous choisirez vous-même sur le site internet www.partouche.com. Soirée, restaurant, de nuit à l'hôtel, quelques jetons pour abuser du casino Partouche. Tout ça sera crédité sur votre compte à condition évidemment de miser, de parier sur la grosse tête qui connaît le mieux l'actualité. C'est le principe. À qui pensez-vous dorénavant, Pierre? Je pense, Franck Ferrand. Franck Ferrand. Je connais jamais Moi, les... j'aurais pas fait ça. Moi non plus. Je connais Attention. jamais les gens vivants, moi. Vous C'est savez. pas le meilleur. Ah, il est plutôt sur les morts. Hein. J'ai des morts, notez bien aussi dans ma liste. Mais écoutez, vous avez choisi Franck Ferrand, on verra bien. On va C'est à vos d'abord, risques et périls, mon on pauvre. va d'abord commencer par éliminer Stéphane Ah, vous Plaza. commencez par moi, vous ouvrez le feu sur moi. Oui, qui est Pedro Sanchez, monsieur Plaza. Ah, on en a parlé l'autre fois. Oui. Pedro, ça me... Attendez. Ah non, non. Ah, oh la vache. Pedro Sanchez. Ah non, vas-y, tu le sais. Non, non, attendez, on en a parlé l'autre fois. Oui, c'est bon, hein. Il a un nom un petit peu... Espagnol, Sanchez. Espagnol ou portugais, hein, on est d'accord? Qui est Pedro Sanchez. Oui, alors Pedro Sanchez... Ah, la mémoire de poisson rouge, lui. On en a, non, ça m'énerve parce qu'on en a parlé La semaine dernière. Écoutez, vous êtes éliminé. Attendez, je tente quand même, si je peux me permettre. Allez-y alors. Pedro Sanchez n'est pas le président du Mexique? C'est pas de chance, c'est le Premier ministre espagnol. Oh merde! Vous êtes éliminé. Oh, Il a c'est quelques facile. soucis avec les migrants et d'ailleurs, ouais. il a annulé son voyage chez nous en France pour se Oh, rendre au mince. Maroc. Pedro Sanchez, Eh le oui. Premier ministre J'ai ibérique, dit espagnol. ou Iber, comment on dit dans ces cas-là? Ibérique. Il est président du gouvernement. Voilà, il est Premier ministre espagnol. Pedro Sanchez, vous retiendrez son nom, monsieur Plaza. Je le note pour la prochaine je fois. passe à Stevie Boulet. Stevie, pouvez-vous me dire qui est Bruno Bossir? Bruno Bossir. Ah, on en a parlé l'autre fois. Non, c'est le mec qui masse les joueurs de l'équipe de France. C'est le vrai nom de Doc Gynéco, condamné pour violence conjugale. Condamné pour violence. Vous êtes éliminé, Bruno Bossir, c'est Doc Gynéco. Alors voici venu Oui, ben monsieur voilà. Ferrand, sur qui Pierre a misé. Alors monsieur Mais Pierre, Franck qu'est-ce qui Ferrand, vous est passé par la tête? pouvez-vous me dire qui est... Donnez-lui un mort. Voilà, hein. oui. Non, je vais lui donner une vivante. Marie Vatel, 23 ans. Oh. C'est l'arrière petite fille du grand cuisinier Vatel qui s'est suicidé au château de Chantilly parce que la marée n'arrivait pas. Hélas, ça ne s'écrit pas pareil parce que peut-être on doit prononcer même Marie Wattel, ça s'écrit avec un W. Ah, mais voilà. Ah oui. Et elle est championne d'Europe française du 100 mètres papillon depuis hier. Et vous venez de faire chuter Pierre Ah, je pour, suis navré, Pierre. pour les 20 € de jetons, mais vous pouvez aller dans un casino à vos frais avec 200 € en poche
Si vous choisissez la bonne grosse tête parmi les 3 qui viennent maintenant, Pierre, c'est une deuxième chance que je vous laisse. Pour Christine O'Krent, Jean-Philippe Janssen ou Jean Benguigui, dans l'ordre. Jean Benguigui. Allez. Eh ben oui, voilà, il suffit pour moi d'éliminer, évidemment, Madame O'Krent, ce qui n'est pas facile sur l'actualité. Vous voyez, moi j'aurais misé sur Christine. Par exemple, Christine O'Krent, pouvez-vous me dire qui est Marc Ladré de la Charrière? Ah bah oui. Ah, c'est le président de Fimalac et qui a une grande collection d'art africain qu'il a légué au musée du Quai Branly et que l'on va pouvoir voir à partir d'aujourd'hui. Excellente réponse de Christine O'Krent. Mais quel puits de science, hein. Milliardaire, Marc Ladré de la Charrière. On est Mais c'est pas le musée Plinot? Non, c'est au musée du Quai Branly que Marc Ladré de la Charrière a laissé ses œuvres, 36 chefs-d'œuvre d'art africain et océanien. Christine reste dans la course. C'est à vous, monsieur Janssen. Je vous en prie. Jean-Philippe, pouvez-vous me dire qui est Jules Koundé? Oh oui. Ah, c'est du Jules sport. Jules Koundé. Jules Koundé, c'est du sport. C'est un Soumatori, je crois, qui a beaucoup grossi d'ailleurs. Ah, oula. Eh, vas-y que je te rentre dedans. C'est un footballeur sélectionné par Monsieur Didier Deschamps dans les 26 pour l'Euro, sa première sélection officielle. 22 ans, un défenseur qui joue à Séville. Ah oui. Voilà, Monsieur Jules Koundé. Il n'y a pas que Benzema dont on parle, Jules Koundé aussi fait son apparition chez les Bleus pour l'Euro qu'on suivra sur M6, évidemment. Pendant cette compétition du mois de juin. Vous êtes éliminé, Jean-Philippe. Monsieur Benguigui. Oui. Vous avez intérêt à répondre, Jean. Ouais, mais ça me fout le trac. Parce que Pierre a misé sur vous et Christine O'Krent est déjà qualifiée. Il est déjà pas grand, mais là, il y a le poids du monde sur les épaules. Mais tu vas arrêter, toi, avec tes trucs de Il t'en veut Il ou est quoi, déjà Jean pas. Oui, qu'est-ce qu'il faut J'ai pas il l'impression te qu'il t'en cherche veut. Est-ce que je mesure ton intelligence? Oh, vous en Non, êtes pas, moi. il y a des nains Je peux partout. mesurer. Jean Benguigui, vous fâchez pas. Pouvez-vous me dire qui est Fabien Roussel? Fabien Roussel, c'est le secrétaire général du Parti communiste français. Bravo. Ouais. Ah, c'était dit. Christine O'Krent, pouvez-vous me dire qui est Jim Bauer? Oui. Jim Bauer. Oh, le mytho. Mais si, alors. Oh, vas-y, arrête, toi, t'es un mytho, ne crois pas. Attends, je confonds peut-être. Tu confonds avec Angela Bauer dans Madame... Non, mais non. Bon, j'ai donné quelque chose de difficile pour Christine O'Krent. Mais non, c'est. Jim Bauer. Histoire que Pierre reparte avec 200 €, puisqu'il a misé sur Jean Benguigui. Puisque je suis en binôme avec Christine. Allez-y. Est-ce que si je donne la bonne réponse, on a gagné? Non, mais allez-y quand C'est même. le chanteur de The Voice. Effectivement. Et qui a été finaliste. C'était le finaliste de The Voice, fils Alors. d'Axel Bauer. Oh, ben là. Mais le grand gagnant est Jean Benguigui, il le mérite. Et vous aussi, Pierre. Bravo, 200 € en poche.